Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 15e chapitre, à partir de verset 11. Tasya bhishekarabdho brahmanair brahmavadibhi abhishechani kanyasmai ajahru sarvato jana. La traduction. Quel verset? 4, 15, 11. Haribol, Haribol. C'est la base, il essaie de se reconnaître. Bon. Alors, traduction. Attends un instant, attends une seconde. Est-ce que c'est reconnaître pour la tirer là-bas? Ça va pour la traduction, c'est bon? Oui. Mais ça va pas fonctionner Skype, on peut abandonner. Hein. Non, c'est juste ça s'est déconnecté une seconde. J'ai pas eu d'internet depuis mercredi là. On a vu que j'ai voulu écouter ta conférence. Les doctes brahmanas qui éprouvaient un grand attachement pour les cérémonies védiques rituelles se préparèrent pour le sacre du roi. Venus de toutes les directions, les peuples apportèrent tout ce qui était nécessaire pour cette cérémonie, de telle sorte que rien ne manquait. Le verset suivant. Verset 12. Les rivières, les océans, les collines, les montagnes, les serpents, les vaches, les oiseaux, les animaux, les planètes édéniques, la terre, tous les êtres enfin rassemblèrent, dans la mesure de leurs moyens, divers présents pour les offrir au roi. Merci. Donc, nous sommes dans l'épisode où, en fait, l'univers accueille l'apparition de Prithu Maharaj. Donc, dans les versets précédents, nous avons parlé comment Seigneur Brahma... Tu peux te mettre là pour que je te voie. Ah, d'accord. Moi, si je m'endors pas. Voilà. Donc, nous avons vu comment Seigneur Brahma lui-même, il est venu pour voir en fait l'apparition de ça sautait de nous. Donc, excusez-nous, chers dévots, il y a toujours une apparition technique mauvaise, donc on doit attendre 2 secondes. On a réglé un peu notre problème technique, désolé. Je retire mon... Oh, il est retiré. Okay. Donc, Seigneur Brahma lui-même, il est venu voir Prithu Maharaj, la naissance de Prithu Maharaj. Nous pouvons dire toujours pourquoi, en effet, quand Krishna se manifeste dans cet univers, toutes les personnes importantes viennent les voir, comme les demi-dieux, les grands Vaishnavas, les grands sages, etc. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que s'ils ne viennent pas, Krishna va leur punir ou défavoriser ou autre? Non, en réalité, en fait, tout ce peuple-là vient voir Krishna parce que ils veulent le voir. Ils ont une certaine relation avec lui et ils ont un certain attachement. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a toujours une attraction vers Shri Krishna, et quand c'est Krishna qui apparaît, ou un de ses messagers qui apparaît, un de ses représentants
qui apparaît, les gens qui sont attachés à Krishna, ils viennent le voir. Par exemple, vous voyez, à Paris, il y a tellement de personnes qui habitent à Paris, mais ils ne viennent pas à Yoga Lyrique. Pas encore. Pour voir Jagannath. Pourquoi ils ne viennent pas voir Jagannath? Parce qu'ils n'ont pas cet attachement, cette attraction vers Krishna. Et pourtant, Krishna est là, Jagannath est là. Voyez. Donc, ça c'est quelque chose qui est très particulier à un comportement d'un dévot. Un dévot, il rêve toujours voir Krishna ou son représentant, à tel point que, en fait, même les accessoires, même les accessoires de Shri Krishna, on peut dire comme ça, par exemple, son troti ou une fleur ou sa guirlande ou son prasad, le reste de son repas est toujours apprécié par un dévot. Parce qu'il n'est pas différent de Shri Krishna. Si vous vous souvenez, quand on étudiait l'histoire de Dhruva Maharaj, quand les représentants de Seigneur Vishnu sont venus, les Vishnudut, ils sont venus avec l'appareil volant. Et quand ils sont venus avec l'appareil volant, Dhruva Maharaj a rendu hommage et à ces deux Vishnudut et à ce navire, parce que le navire aussi était représentant de Shri Krishna. Souvent vous pouvez voir ce qu'on appelle les reliques, par exemple, je ne sais pas, un cheveu de Saint Paul, ou je ne sais pas, une partie de dhoti de Gadadhar Pandit, ou je ne sais pas, une petite, voilà, un dosha de repas de Prabhupada ou quelque chose comme ça. Et les gens adorent ces petits accessoires. Et il y a des gens qui trouvent que ça c'est une idolâtrie, mais ce n'est pas une idolâtrie parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est quelque chose de très très important. Krishna est représenté dans sa forme qu'on voit, ainsi qu'il est représenté avec l'endroit où il habite. Krishna est représenté par des livres comme Srimad Bhagavatam et Bhagavad Gita, par son nom, par ses divertissements, etc. Et celui qui écoute, qui voit, qui chante, qui touche, etc., tous ces, entre guillemets, accessoires, il rentre en connexion avec le Seigneur suprême, car tout cela fait partie de lui. Si vous supprimez, en fait, par exemple, si on prend Patita Pavan, on supprime son image, on supprime sa voix, son adresse, son numéro de sécurité sociale, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il n'existe plus. En fait, si vous supprimez toutes les données de quelqu'un, tout type de données, son poids, sa forme, sa beauté, son intelligence, si vous supprimez tout, donc cette personne peut être, en théorie, conceptuellement, cette personne va rester, vivre, mais il sera inconcevable, comme s'il n'existait pas. Par exemple, dans la manifestation de l'absolu, on parle de para ou de parabrahman. Okay? Ce para, en fait, est ce concept. En réalité, c'est ce concept-là dans lequel on ne parle pas de ses qualités personnelles, même pas impersonnelles. Vous voyez? C'est un concept. C'est un concept. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que l'absolu est beau. Parce que si vous dites beau, il devient indescriptible, il rentre et en fait il sort de la notion de concept. Okay, j'évite de rentrer dans des trucs trop compliqués. Donc, mais
Pourquoi je le parle? Pour qu'on comprenne pourquoi, en fait, chaque fois quand Krishna vient ou ses représentants qui viennent, tous les sages veulent venir le voir parce qu'ils ont cette attraction, ils ont cet amour pour Shri Krishna. Et comme on l'a dit, si vous aimez quelqu'un, vous aimez tout. Et ses vêtements, et sa voix, vous aimez même quand on aime quelqu'un, on aime ses imperfections. Par exemple, quand votre femme que vous adorez, elle est dyslexique, vous aimez sa dyslexie. Ça ne vous énerve pas. Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Parce que sinon, vous n'aimez pas assez. Que vous dites, oh, c'est... Par exemple, quand Gopi parle de Krishna, en fait, et ils disent que voilà, Krishna est un menteur, etc., etc. En effet, ça, c'est pour elle, c'est pas des défauts, c'est des qualités. En fait, elle glorifie les qualités de Krishna. Quand ils disent que Krishna est un menteur, etc., en fait, c'est une forme de glorification de Krishna. En fait. Pourquoi? Parce que quand Krishna ment, ça leur plaît. Elle aime bien ça. Quand Krishna les abandonne, elles aiment bien aussi. Même si elles se plaignent, etc., en réalité, il revit en fait des forts sentiments qui nourrissent leur rasa. Donc, dans ce verset, les brahmanas qui étaient là, ils ont commencé à faire des préparations pour les couronnements de Prithu Maharaj et sa femme Archi. Donc, on peut dire, si tout le monde sait que c'est Dieu la personne suprême qui est apparue, où est la nécessité de couronnement? Parce qu'il y a de différentes catégories de gens, en fait, qui croient en Dieu. Donc, il y a ceux qui croient en Dieu sans voir. Ça, c'est la catégorie la plus haute. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de preuves pour leur foi. Ils n'ont pas besoin d'un événement, que quelque chose doit se passer. Ils n'ont pas besoin des miracles, etc., etc. Il y a une autre catégorie de croyants qui croient parce qu'ils ont fait des études dans lesquelles il y a des descriptions en fait logiques de l'existence de Dieu. Il y a une autre catégorie des gens qui croient en l'existence de Dieu parce qu'ils n'ont pas de choix. Comme par exemple les gens souffrants. Par exemple, ils ne croient pas à Dieu jusqu'au moment où ils ne souffrent pas, mais dès qu'ils commencent à souffrir, donc ils s'adressent à Dieu et disent, bon, peut-être Dieu existe. Si les médicaments ne m'aident pas, donc peut-être c'est Dieu qui va m'aider. Donc ils commencent à croire en Dieu. Et la catégorie de croyants la plus basse, c'est ceux qui veulent les preuves tangibles comme un miracle. Par exemple, ils disent, si Dieu existe, que cette table se transforme en lapin. Donc si ça se transforme, donc Dieu existe. Et par exemple, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, en fait, chaque fois, dès qu'il parlait quelque chose, le peuple voulait en fait qu'il prouve que tout ce qu'il dit, c'est la prophétie. Il disait, montre-nous un miracle. Par exemple, quand Jésus marchait sur l'eau, c'était OK. Tandis que n'importe quel yogi avancé, il peut marcher sur l'eau. Ou par exemple, quand il guérissait les gens, c'était OK, donc tu viens de Dieu. Même aujourd'hui, dans la religion catholique, en fait, vous pouvez être dans la catégorie des personnes saintes
vous pouvez, comment on dit ça, classer ou Classifié. catégoriser, canoniser. Merci. Vous pouvez être canonisé, saint, si vous avez commis un miracle. Et en fait, ce miracle, c'est comment? En fait, ils expliquent, en fait, si vous faites quelque chose qui n'est pas explicable par la science moderne, donc c'est un miracle. Par exemple, le pape, comment il s'appelait, Saint Jean-Paul II, je crois, oui. Avant celui-là. Oui, il était canonisé. Pourquoi? Parce qu'on a considéré qu'il a fait un miracle sans le savoir. Parce qu'en Colombie, il y avait une femme qui était gravement malade et personne ne pouvait la guérir. Elle a regardé la télé et à la télé, Jean-Paul II, il passait en voiture comme ça, en faisant comme ça. Dès qu'elle l'a vu, elle était guérie. Donc comme ça. En fait, en se basant sur cette information, ils ont canonisé comme une personne sainte parce qu'il a fait un miracle sans le savoir. Donc, c'est un peu absurde, mais même drôle. Mais les gens, ça c'est la catégorie la plus basse des gens croyants. Voilà pourquoi, en effet, pour satisfaire toutes les catégories des croyants, en fait, les brahmanas ont commencé à faire le sacrifice de cérémonie de couronnement. Okay? Par exemple, si imaginez qu'il y a un des croyants de dernière catégorie qui vient et devant lui on coupe la tête d'un agneau, on le jette dans le feu et après il y a un homme qui sort du feu et ils disent ok, Dieu existe. Voilà, pour lui c'est ok. Hein? Ok, donc voilà pourquoi en effet les rituels védiques étaient importants pour toute catégorie des gens. En fait, ceux qui n'avaient pas besoin de ce genre d'épreuves, les grands sages, les grands dévots de haute catégorie, ils venaient parce qu'ils savaient qu'ils peuvent voir les grands dévots comme Kuvera, comme Indra, comme Shiva, comme Brahma et bien sûr Seigneur Vishnu. Okay? Il ne venait pas pour la curiosité, pour après dire oh, tu sais, j'ai vu Seigneur Vishnu. Oui, tu sais, non, c'est pas par curiosité, mais il venait voir parce que déjà il pouvait les voir, ça c'est la première chose. Parce qu'ils pouvaient les voir, ne pensaient pas que tout le monde voyait tout. N'importe qui ne pouvait pas voir, assister à une cérémonie, Seigneur Shiva, Brahma ou Indra ou Seigneur Vishnu. Donc c'était réservé à une certaine catégorie de personnes spirituellement réalisées qui Krishna ouvrait en fait les yeux pour qu'ils puissent le voir sur la cérémonie. Ça ne veut pas dire qu'on était présent, on a vu. Non, c'était pas comme ça. Mais au moins, pour la catégorie des croyants de basse catégorie, en fait, il était réservé le rituel de sacrifice d'un animal. Comme ça, il disait, ok, bon, Seigneur Vishnu. Et après, on lui donnait un peu de prasad, il était content comme ça, et il partait. Donc, en fait, pour cela, les brahmanas, ils faisaient les rituels, ils préparaient tellement bien pour que tout le monde part très satisfait. Donc, après, dans le verset suivant, Maitreya Muni, il raconte que les rivières, les océans, les mers, les montagnes, les serpents, les vaches, les planètes, etc., etc., en fait, ils sont tous venus et ils ont apporté leurs cadeaux. De première vue,
de première vue, ce verset nous semble pas intéressant et fantaisiste et on peut passer sans faire attention à ce verset, mais en réalité c'est pas comme ça, parce qu'en fait ce verset il parle beaucoup d'Atma Tattva. En fait, comment une âme peut être liée à un corps et quel type de corps on peut avoir. Par exemple, quand on vient dans la conscience Krishna, au départ on nous dit que voilà, nous pouvons avoir un corps humain, mais aussi un corps animal ou végétal. Après, on découvre qu'il y a des corps de micro-organismes. Après, on découvre qu'il y a des corps comme des planètes ou comme des cristaux, qu'on peut être un cristal, etc. Et après, plus tard, en étudiant attentivement Srimad Bhagavatam, on découvre que même les rivières, ils ont les rivières, les montagnes, ils sont tous des personnes. En fait, tant que la rivière existe, donc cette personne est vivante. Tant que tant qu'une montagne existe, cette montagne est vivante. Par exemple, quand on parle de la naissance des montagnes, etc., c'est pas juste une théorie, c'est vrai. Par exemple, la naissance de Govardhan, c'était une vraie naissance. Donc, il n'y avait pas de cette colline et elle est apparue. Hein? C'était une naissance. Et vous pouvez dire, ok, bon, et comment on peut imaginer comment il pouvait venir, en fait, par exemple, imaginez l'arène de sacrifice, et il y a l'océan Atlantique, par exemple, qui vient pour apporter ses cadeaux. Ou je ne sais pas, les Himalayas qui viennent, il n'y a pas de place. Comment on peut avoir ça? Mais en fait, ce genre de personnes, ils sont dans la catégorie des personnes un peu plus puissantes qui peuvent, ils n'ont pas le niveau d'un demi-dieu, mais ils ont un autre niveau où ils peuvent manifester d'autres corps. Temporairement, ils peuvent manifester d'autres corps. Comme par exemple les demi-dieux. Les demi-dieux, quand ils apparaissent sur la terre, ils prennent certains corps qui est accessible aux vues ou perceptible par l'essence d'un être humain. Par exemple, Brahma, quand il vient, Brahma il prend une taille humaine. Par exemple, si Brahma vient aujourd'hui pour nous communiquer, il va prendre je ne sais pas, la taille de 2 mètres maximum peut-être, comme ça, pour pouvoir communiquer avec nous. Mais en Treta Yuga, quand Brahma venait, il prenait une autre taille, il prenait la taille de 7-8 mètres, parce qu'à cette époque-là, les gens étaient plus grands, pour pouvoir mieux communiquer avec ce type de personnes. Ou par exemple, les demi-dieux savent que il y a d'autres êtres vivants qui vivent, par exemple, dans le fond de l'océan ou dans le fond de la rivière. Donc, ce genre des êtres, ils peuvent percevoir un autre type d'apparence, un autre type de corps, et comme ça, les demi-dieux prennent d'autres types d'apparence pour être perçus par les êtres vivants. Là aussi, en fait, si il est dit, par exemple, la Gange est venue, ça ne veut pas dire elle est sortie, elle est venue commencer à couler à côté. Elle a pris l'apparence d'une fille, par exemple, et elle a porté ses cadeaux. Ou l'océan Atlantique est venu dans une forme humaine pour en fait participer à ce couronnement. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas le principe en fait d'incarnation, en fait, comment l'être peut avoir un corps. Comment on peut avoir un corps.
ils ne comprennent pas ce mécanisme. Voilà pourquoi ils rejettent toute cette théorie. Par exemple, les chrétiennes, c'est pas une insulte vers les chrétiens, mais en fait, leur connaissance de Atma Tattva dans les livres chrétiens est très très minuscule, en fait, très minuscule, parce que en fait, c'est pas la faute de Jésus-Christ, en fait. C'est parce que c'est pas que Jésus-Christ ne connaissait pas Atma Tattva, il connaissait bien, mais que tout ce qu'il a laissé à ses disciples a disparu ou caché, ou a été caché. Donc voilà pourquoi aujourd'hui dans les livres qui sont disponibles dans la tradition chrétienne, on a très peu d'informations sur Atma Tattva, surtout de son lien avec le corps. Même dans certaines traditions chrétiennes, certaines branches chrétiennes, il y a une faute grave qui se fait, qui disent que l'âme, c'est quelque chose qui appartient au corps. En fait, vous comprenez, c'est pas que nous sommes une âme, mais c'est que l'âme apparaît, en fait, l'âme apparaît dans certaines, au moment quand le corps est créé. Donc c'est une sorte d'apparition. En fait, ils disent que l'âme c'est un souffle de Dieu. C'est une énergie, mais en fait, ce souffle de Dieu est décrit dans la Bible, c'est Prana Shakti en fait, qui est, et aussi c'est le Chaitanya Shakti, l'énergie de la conscience en fait, qui anime le corps. C'est deux énergies principales qui animent le corps en fait. Mais l'énigme, ou en fait le point le plus important et le plus difficile à comprendre, c'est comment l'âme est liée avec le corps. Ça, c'est la partie la plus difficile à comprendre, c'est la partie la plus difficile à réaliser pour un homme. Par exemple, est-ce que je peux avoir comme corps ce coussin, par exemple? Non, on peut dire non, mais en réalité, oui. En réalité, oui. Et sachez qu'il y a beaucoup d'objets, en fait, qui sont comme un corps pour un être vivant. Surtout, par exemple, il y a toujours une forme originelle de chaque chose qui est une personne. Par exemple, une chaise, par exemple. il y a il y a Prajapati de chaise, par exemple, il y a l'origine de ces chaises qui donne en fait et qui garde cette idée de chaise. Quand je dis chaise, en fait, tout type de chaise, hein, en fait, qui peuvent tenir un homme sur. Ça peut être un trône, ça peut être une fauteuil de dentiste, ça peut être tout ce que vous voulez, ou d'une fauteuil de métro ou de l'avion, mais en fait c'est une idée, en fait. Chaque objet c'est une idée, il faut comprendre ça, et cette idée est une représentation de quelqu'un, comme par exemple un serpent. C'est quoi? C'est une forme. C'est une forme fonctionnelle. Okay? Sauf que sa fonction, c'est dynamique. Tandis qu'une chaise, c'est une autre forme, mais c'est une forme qui n'est pas dynamique. Okay? Donc, c'est ça l'idée. Mais le problème, c'est que la première chose qui fait Krishna, il laisse l'âme à s'attacher à corps. Par sa volonté, par son désir de gratification des sens. Je parle de monde matériel. Hein. À partir du moment quand l'âme manifeste ce désir de s'identifier
et vouloir gratifier ses sens, Krishna le joint avec ce corps, il crée ce lien entre les sens et sa conscience. Okay? Par exemple, la vision doit être liée à la conscience qui est chez une âme. Okay? Comme ça, hop, on commence à voir. Dès que lui est lié avec la conscience de l'âme, on commence à entendre. Parce qu'en fait, on n'entend pas ici, on entend là-bas, là où l'âme se trouve. Mais c'est comme dans la télé. Quand vous regardez la télé, là il y a il y a un randonnée dans les montagnes, il fait froid, et puis après, je ne sais pas, il y a la neige, et on rentre dans la grotte, et il y a un monstre qui fait on fait comme ça. Ça veut dire on n'est pas ici, on est dans la télé. On est dans la télé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est identifié avec cet endroit, on s'est identifié avec ces gens-là qui sont rentrés dans le grotte, et donc toute cette identification, en fait, est nécessaire pour pouvoir être attaché à ce corps. Okay ? Donc, voilà pourquoi d'abord Krishna nous laisse à s'attacher, sous la forme de l'idée de gratifier nos sens, et après il donne le corps auquel on doit s'attacher, et il attache en fait nos sens, il attache nos sens à notre conscience. Et à partir de ce moment, on est incarné. Okay? On est attaché, on est incarné. Et quand la mort arrive, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Le moment de mourir, le phénomène de la mort, c'est que quand Krishna coupe ce lien en fait, de la conscience avec nos sens. Ça veut dire, vous ne voyez plus avec ce corps grossier, vous ne touchez plus avec la main grossière, etc. etc. Donc, mais Krishna garde le lien avec nos sens subtils. C'est pour ça que dans le corps subtil, en fait, quand on sort du corps grossier, on continue à voir d'une certaine façon, entendre d'une certaine façon et toucher d'une certaine façon, etc. etc. Okay? S'il coupe ça aussi, ça veut dire le lien avec le monde matériel est complètement coupé. Okay? Si Krishna coupe, par exemple, notre conscience, il coupe le lien de notre conscience avec notre mental, intellect et notre faux ego, si ce lien est coupé aussi, donc on n'est plus dans le monde matériel. Parce que notre présence dans ce monde matériel, c'est à travers nos sens. Okay? Si on éteint tout ça, on n'est plus dans le monde matériel. On est dans le monde matériel parce qu'on a tout allumé. Les yeux, on a allumé la langue, le nez, tout est allumé. Tant que c'est allumé, tant qu'on sent, on est dans le monde matériel. Bon, je parle pas seulement des sens grossiers, mais aussi des sens subtils. Ça veut dire, je peux penser au monde matériel, je peux se souvenir du monde matériel, je peux espérer du monde matériel, etc. Donc tout cela, en fait, nous permet se trouver dans le monde matériel. Tandis que originellement, l'âme est à sa place. Mais quand l'âme se trouve dans le monde spirituel, okay, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, Krishna allume ses sens, dans le monde spirituel. Quand nos sens sont allumés dans le monde spirituel, on voit Vrindavan, on voit Krishna, on voit Vaikuntha, Seigneur Narayana, Nrsimhadev, etc. On voit les divertissements, on voit les vaches, etc. Donc, on se trouve là-bas. Comme par exemple à la télé, pareil. Si on regarde un film sur les Himalayas, donc on se trouve dans les Himalayas. Et puis, hop, l'image change, on est au bord de Nil, à côté des pyramides, en Égypte, donc on est en Égypte. Okay? En fait, là où nos sens sont allumés, nous retrouvons. Okay? Donc en fait, voilà pourquoi en fait ce verset qui
qui était un peu, je dirais, peut-être d'une façon naïve, etc. Mais il explique beaucoup de choses, en fait, si on le creuse, il explique beaucoup de choses sur Atma Tattva. Pourquoi il est nécessaire de comprendre, en fait, Atma Tattva? Parce que nous, dans notre vie, nous nous orientons avec nos sens, avec nos sentiments, en fait, et pour que nos sentiments nous amènent progressivement à notre but, à Krishna Prema, donc on doit comprendre, en fait, ce phénomène d'Atma Tattva. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas, on va prendre nos sentiments pour le désir de l'âme. En fait, on va prendre le sentiment de notre corps matériel pour les bhavas spirituels. Comme par exemple, il y a quelques jours, on a parlé de cette idée qu'on dit que voilà, l'homme choisit son rasa. C'est absurde. C'est une mauvaise, en fait, idée. On ne choisit pas rasa. Vous ne pouvez pas choisir rasa. Rasa se manifeste durant notre service dévotionnel. On ne peut pas choisir, dire voilà, et moi je veux devenir la mère de Krishna. C'est pas un choix. Ça veut dire je m'engage dans un service dévotionnel et petit à petit je me trouve dans la situation de Vatsalya Rasa. C'est comme ça que ça se passe. Parce que si je dis je veux devenir ceci ou cela, je veux, par exemple, je veux devenir gopi. Pourquoi? Parce que Srimad Bhagavatam dit que les gopis sont les meilleurs dévotes. Ok? Et qu'est-ce que je ne vais pas choisir la mauvaise chose, je vais choisir la meilleure chose, n'est-ce pas? Donc, et ça, c'est une attitude, en fait, une attitude de corps matériel, hein, de l'intellect, de faux égos matériels, en fait. Okay? C'est pour ça qu'en effet, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que, en fait, tout ce que les sages disent par rapport aux choses matérielles et spirituelles, ils le disent parce qu'ils ont étudié les deux. Ils ont déjà étudié et ce qui concerne le corps et ils ont étudié ce qui concerne l'âme. Voilà pourquoi ils sont justes. Et pour nous, c'est très très important d'étudier Atma Tattva qui nous montre la différence en fait de corps et de l'âme. Pourquoi? Parce que les désirs de l'âme sont différents des désirs de corps. Même le désir de la libération de ce monde, de souffrance de ce monde matériel, c'est aussi une forme de gratification de sens. Même le désir d'aller dans le monde spirituel, parce que c'est très bien là-bas, c'est aussi un désir matériel. Voilà pourquoi, en effet, nous ne devons pas sauter, en fait, au-dessus de Atma Tattva et commencer sans avoir au moins une certaine base d'Atma Tattva, tout de suite commencer à étudier par exemple Rasa Tattva. Pourquoi? Parce que on va prendre nos sentiments matériels, nos désirs matériels, on va prendre pour des bhavas et c'est pas ça du tout. Okay? Déjà, il faut connaître. Jamais les acharyas ils nous ont jamais interdit d'étudier et ça, mais il faut les étudier pas séparément. Si vous étudiez séparément, sans connaître, par exemple, si vous étudiez Rasa Tattva sans comprendre ou sans réaliser Atma Tattva, vous allez tout de suite tomber dans la spéculation mentale et on peut, par exemple, s'habiller en gopi. Il y a des, je sais pas si vous avez vu en Inde, il y a même des garçons qui s'habillent en gopi, ils disent que je suis une gopi, c'est fini.
c'est mon rasa, j'ai compris mon rasa, etc. Mais vous savez que rasa, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Si on change les vêtements, tout de suite, rasa vient. Donc, on va lire la suite. Verset 13. Ainsi, le grand roi Prithu, élégamment vêtu et paré d'ornements, fut couronné et intronisé. Le roi et son épouse Archi, également parés de ses plus beaux atours, resplendissaient comme le feu. Verset 14. Le grand sage poursuivit. Ô Vidura, Kuvera offrit un trône d'or au grand roi Prithu. Le déva Varuna lui fit présent d'une ombrelle aussi brillante que la lune et de laquelle s'échappait constamment une fine poussière d'eau. Verset 15. Vayu, le déva de l'air, offrit au roi 2 chamaras de crin. Dharma, le roi de la religion, une guirlande de fleurs qui augmenterait sa renommée. Indra, le roi des cieux, une couronne impériale de grande valeur. Et Yamaraj, le seigneur de la mort, un sceptre avec lequel il régnerait sur le monde. Verset 16. Brahma lui fit présent d'une cuirasse formée de savoir absolu. Bharati, qui est Sarasvati, l'épouse de Brahma, d'un collier purement spirituel. Vishnu, d'un disque Sudarshan. Et l'épouse du Seigneur, la déesse de la fortune, lui offrit des richesses impérissables. Tenu reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tous les devas offrirent divers cadeaux au roi Prithu. Hari, un avatar du Seigneur suprême, connu sous le nom d'Upendra dans le royaume édénique, offrit au monarque un disque Sudarshan. Il convient de remarquer à ce propos que ce disque Sudarshan n'est pas le même que celui de Krishna, ou Vishnu, le Seigneur suprême. Étant donné que Maharaj Prithu était une représentation partielle de la puissance du Seigneur, le disque Sudarshan qui lui fut offert représentait un fragment de la puissance du disque Sudarshan originel. Merci. Donc, parce que Maharaj Prithu est Dieu la personne suprême et il a tout, donc qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Donc il fallait offrir quelque chose qui, en fait, des objets qui pouvaient participer à ces divertissements. Par exemple, si vous lui donnez, je ne sais pas, 50 €, ou je ne sais pas, un Mercedes ou autre, c'est pas vraiment pour son niveau. Et comme vous avez remarqué, les demi-dieux ont apporté des cadeaux exceptionnels. Et tous les objets mentionnés parmi ces cadeaux, en fait, c'est aussi les personnes. Quand on a cité, par exemple, cette ombrelle que... comment elle s'appelle? Varuna a offert. Okay. C'était demi-dieu du... Non, Varuna. La lune. Non, Varuna qui lui a offert une ombrelle qui donne des petits... Vous savez, c'est micro... Quand on fait ça... Brume. Voilà, une brume comme ça, vous imaginez, et quand il fait toujours chaud, tu ouvres comme ça... C'est un cadeau exceptionnel, vous voyez. Et en fait, cette ombrelle, c'est une personne. C'est une personne. C'est pas juste un objet. C'est bien sûr que c'est un objet matériel, mais c'est une personne. Vous comprenez? C'est une personne donc qui est née, qui va grandir, vieillir et mourir un jour. Okay? Et aussi tous les autres objets qui étaient cités dans ces versets, en fait, ils sont dans la catégorie des objets qui ont une âme, ça veut dire ils sont des êtres vivants. Ils sont des êtres vivants. Et de quelle catégorie? Il y a aussi une petite nuance. Comme vous avez remarqué, Seigneur Vishnu est venu le voir aussi.
Ça, c'est aussi exceptionnel. Imaginez, Seigneur Vishnu vient le voir lui-même. Il vient se voir. Mais sachez que cette rencontre est arrangée par Yogamaya. C'est pas dans ce genre-là que Seigneur Vishnu il arrive. Ah tiens, c'est moi. Non. Il arrive, il voit Prithu Maharaj, comme quelqu'un exceptionnel qui est venu sauver cet univers, cette terre, etc., etc. Et il prend plaisir de cette relation. Plus tard dans l'histoire de Prithu Maharaj, Seigneur Vishnu va revenir encore une fois. Si vous vous souvenez, c'est l'histoire quand Prithu Maharaj faisait le sacrifice de cheval, et quand Indra lui a volé le cheval, il y avait ce problème-là, et Seigneur Vishnu est venu aussi dans cet épisode. Bref, c'est aussi comme Krishna et Balaram qui jouent, par exemple, ou Lakshman et Seigneur Ramachandra qui jouent comme Nityananda et Chaitanya et Advaita, et les fils d'Advaita Acharya et les fils de Shri Nityananda qui étaient les incarnations de Shri Chaitanya Mahaprabhu, etc. Donc c'est comme vous avez remarqué, le monde spirituel et les contextes spirituels sont beaucoup plus riches, beaucoup plus diversifiés. Si vous avez tellement de diversité dans le monde matériel, imaginez que infiniment fois vous avez la diversité dans le monde spirituel. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque objet décrit, vous pouvez revoir dans Srimad Bhagavatam, et par exemple, vous allez voir ce même ombrelle offert à Vamanadev, par exemple. Vous allez dire, mais attendez, mais c'était déjà offert à Prithu Maharaj. Comment ça réapparaît pour être offert à quelqu'un d'autre? C'est qu'en fait, c'est pas le même. C'est toujours comme je vous ai dit, il y a l'originel. Et après, il y a l'incarnation, diverses expansions de l'objet originel. Comme une chaise, par exemple, une chaise a son Prajapati initial qui donne les expansions comme ça. Pareil, Sudarshana Chakra décrit dans ce verset, et les Sudarshana Chakra qui est offert à différents personnages de la part de Seigneur Vishnu. Ce n'est pas les mêmes Sudarshan Chakra, mais ce sont des expansions de Sudarshan Chakra originels. Par exemple, Sudarshan Chakra originel se trouve dans la main de par exemple, Dvarakadisha Krishna. Ok? Parce que on en a parlé qu'à Dvaraka, Krishna est vu pour certaines personnes en Chaturbhuja, en 4 mains, pour certaines personnes en Dvabhuja, en 2 mains. Okay? Et ceux qui voient en 4 mains, ils voient Sudarshan Chakra. Donc ce Sudarshan Chakra a son expansion sur le doigt de Seigneur Narayana. Et par la suite, il a une expansion sur le doigt de Shikaranadakasha Vishnu, Mahavishnu. De son tour, l'expansion de Sudarshan Chakra va sur le doigt de Garbhodakasha Vishnu, et après ça va sur le doigt de Kshirodakasha Vishnu, et de son doigt va sur le doigt de Prithu Maharaj. Vous voyez mais chaque fois, en fait, proportionnellement, la puissance de ce Sudarshana Chakra correspond à la puissance manifestée de telle incarnation. Ok? Proportionnellement.
pareil comme Srimati Radharani, proportionnellement, elle devient la femme de Sri Ramachandra, elle devient Lakshmi Devi, etc., etc., proportionnellement, ok, et comme ça, elle est devenue Archi, Mataji Archi, la femme de Prithu Maharaj. Ok, donc, on peut dire que dans cet univers se passent des choses très intéressantes, incroyables, et ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam et qui ne connaissent pas ce qui est ce qui est écrit dans Srimad Bhagavatam, ils passent ce genre de choses, ils pensent que c'est des contes de fées, etc. Donc, ils ne trouvent pas ça sérieux et surtout, ils ne trouvent pas que c'est spirituel. Okay? Donc, vous voyez que Brahma, Seigneur Brahma a fait un très bon cadeau. Il lui a offert les cuirasses qui étaient faits de savoir spirituel. Ça, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça signifie que la meilleure protection dans le monde, c'est le savoir spirituel. Okay? Le savoir spirituel, il est encore plus fort que tout type de larmes, etc., etc. Si vous vous souvenez de l'histoire d'éléphant Gajendra, il a essayé tout type de protection, etc., mais ce qui lui a sauvé, c'est son savoir spirituel. Okay? Voilà pourquoi, en fait, Seigneur Brahma voulait absolument offrir ça à Prithu Maharaj. Ce qui est intéressant, l'épouse de Seigneur Brahma, Mata Sarasvati, lui a offert le collier transcendantal. En fait, ce qui est intéressant, c'est écrit en fait dans le texte, dans le verset sanskrit, c'est écrit Haram Uttamam. Haram, c'est le collier, et Uttamam, c'est le meilleur. Donc meilleur, et Srila Prabhupada, il traduit comme transcendantal. Et c'est pas faux, parce qu'en fait le meilleur c'est le transcendantal, et aussi que pourquoi? Parce qu'on doit comprendre le sens que Saraswati Devi elle est aussi une incarnation de savoir, de Jnana Shakti, et elle a l'humeur de son mari Brahmadev. Parce que Brahmadev, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis le savoir à l'humanité. Okay? Et Mère Saraswati, elle maintient en fait, cette humeur de Brahma en continuant de donner ce Shakti à ceux qui, par la miséricorde de Krishna, veulent connaître la vérité absolue. Comme ça, elle participe à cette mission, entre guillemets. Ok, bon, on va s'arrêter aujourd'hui sur ce verset. Si vous avez des questions, des commentaires, parce qu'après, c'est les cadeaux de Shiva, et c'est des autres demi-dieux, c'est long, donc de toute façon, on ne va pas finir ça. Hare Krishna. J'ai une question par rapport en fait aux divers objets qui entourent Krishna et en fait aux objets aussi qui entourent sa forme de Murti. Il arrive souvent qu'on puisse nous offrir en fait des objets qui ont été portés par les Murtis. Donc un bout de tabachki ou un morceau de dhoti des Murtis. Et en fait, j'aimerais savoir comment relationner avec ces objets. Est-ce qu'il faut les considérer comme en fait
égal à la Murti qui veut venir avec nous. Est-ce qu'on a un, entre guillemets, devoir d'adoration? Dans quelle humeur ça doit être fait? Quelle est notre, en fait, quelle relation on doit entretenir avec ce genre d'objet? Dans l'étape de sadhana bhakti, en fait, sadhaka, il doit convaincre lui-même que ce n'est pas différent de Krishna. En fait, il doit travailler sur ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voit, par exemple, un morceau de murti qui s'est détaché, il voit comme un petit morceau de marbre ou de bois ou de la peinture, tu vois. Et un sadhaka qui est dans l'étape de sadhana bhakti, il doit consciemment comprendre que ça, c'est une partie du Seigneur suprême. Okay. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, parce que le Seigneur suprême, c'est un tout, et une partie de tout est aussi un tout en lui-même. Le verset de Upanishad. Donc en fait, consciemment, il fait ça. Okay? Il utilise sa conscience. Srila Prabhupada disait souvent, on ne peut pas tout de suite voir Krishna, mais on peut être conscient de lui. En fait, être conscient de lui, c'est en fait sadhana bhakti. Nous faisons tout, pendant notre sadhana bhakti, nous faisons tout pour être conscients qu'est-ce que c'est Krishna ou qui est Krishna. Et dans cette étape-là aussi, entre guillemets, on se force pour comprendre que cette petite statuette ou cette image ou ce qui est derrière moi, ça c'est Krishna. On se force parce qu'on dit oui c'est Krishna, mais regarde c'est du tissu. Et c'est difficile. Pour cela, en fait, le sadhaka, celui qui a un sadhana bhakti, il doit se forcer en fait pour accepter conceptuellement ou être conscient que c'est comme ça. Donc, comment il peut faire en fait aussi, il développe en fait un certain respect pour ce morceau de tissu ou ce morceau de métal. Je me souviens quand j'ai taillé mes murtis en bronze, il y avait la poussière de mes murtis. Et je ne savais pas quoi faire, j'ai ramassé tout, j'ai mis dans mes cheveux comme ça. Parce que je ne savais pas quoi faire avec cette poussière. Bon, et après c'est parti dans la douche, c'est sûrement, mais c'est resté toute la journée, c'est resté dans mes cheveux. Donc, en fait, on développe une certaine type de relation sur le niveau de conscience. Ok. Plus tard, quand en fait notre sadhana devient stable, quand ça stabilise sur le niveau de Nishtha, quand ça stabilise, petit à petit, il y a certains sentiments, certains sentiments d'attraction vers Krishna qui commencent à se manifester. Si vous vous souvenez, on a parlé de Rati, et ce Rati qui est le premier en fait qui se manifeste. Parce que s'il n'y a pas de Rati, on ne peut pas parler de rasa ou de bhava, etc. Tout commence par un Rati, par cette attraction. Si jusque-là, un sadhaka devait convaincre lui-même, se forcer, logiquement prouver, etc., pour pouvoir continuer, dans cette étape-là, quand il y a le rati qui commence à se manifester, dans cette étape-là, il n'y a plus de logique. Il n'y a aucune logique en fait, même si quelqu'un dit « Mais pourquoi tu sers Krishna? C'est absurde, aucune logique. Regarde, tu sers, ça fait déjà des années, et tu es toujours pauvre, malade, je ne sais pas, etc., etc. » Laisse tomber, ça ne sert à rien. Non, le dévot ne peut pas
parce qu'il voit, ce qu'il dit c'est vrai, cet homme, ce qu'il dit c'est vrai. Je sers Krishna et je suis toujours pauvre et malade et sans chance. Okay? Mais il dit, mais je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter parce qu'il me plaît. C'est cette attraction en fait. Ça c'est le niveau quand on est déjà sur la plateforme de Bhava Bhakti. Okay? En fait, tous ces accessoires dont tu viens de parler, sur le niveau de Bhava Bhakti, en fait, le dévot, il revit d'une façon différente. Il voit ça et tout de suite, ça donne une suite. Ça bascule sur Krishna tout de suite. Okay? Tout de suite, ça bascule sur Krishna. Sans forcer notre intellect ou mental. Ça bascule sur Krishna. Par exemple, en fait, ce genre de choses devient Uddipana. Vous vous souvenez, on a parlé de Uddipana. En fait, cet élément devient Uddipana, ou un stimulateur, un élément stimulateur, en fait, qui appartient à l'objet de notre amour. En Vishaya. Les Uddipana, c'est des qualités de Vishaya. Qualités ou éléments de Vishaya qui stimulent en fait et qui rend plus fort notre attraction vers Vishaya, vers notre objet d'amour. Okay? Par exemple, quand Madhavendra Puri il voyait les nuages de la nuit. D'orage, il voyait cette couleur, il tombait sans conscience. Pourquoi? Parce que tout de suite, en fait, il voyait Krishna. Donc, ça, c'est un niveau un peu plus élevé, en fait. C'est pas juste Bhava Bhakti, c'est déjà Prema Bhakti, parce que, en fait, ça fait apparaître Krishna. Okay? Tout de suite ça fait apparaître Krishna, tandis que pour Bhava Bhakta aussi, en fait, ça bascule sur Krishna, mais avec une petite différence, c'est que pour Prema Bhakta, en fait, cet objet peut devenir un interlocuteur. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, imaginez, je suis Bhava Bhakta et je vois une abeille, et cette abeille me bascule sur Krishna. Tu vois, je commence à dire, voilà, quand le Seigneur Narayana vient, il y a toujours des abeilles autour de lui, et je vois Krishna avec les abeilles, etc., etc. Mais sur le niveau de Prema Bhakti, cette abeille peut devenir un interlocuteur avec qui tu commences à parler, tu dis, ben, finalement, comme c'est dans Srimad Bhagavatam, dans le 10e chapitre, quand la meilleure des dévotes parle avec une abeille. 10e chant. 10e, qu'est-ce que j'ai dit? 10e chant, pardon. 10e chant de Srimad Bhagavatam. Donc, et c'est les acharyas qui disent qu'il s'agit de Srimati Radharani. Okay? Parce qu'elle manifeste Mahabhava, extase manifeste, et elle parle avec cette abeille. Okay? C'est pas juste que cette abeille lui bascule sur Krishna, elle voit avec Krishna, mais aussi elle rentre dans la conversation, elle dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est Krishna qui t'a envoyé, et tu es exactement le même mentor comme ton maître. Et c'est en fait un épisode extraordinaire. Okay? Donc en revenant sur ta question, c'est que en fait, ça dépend en fait de dévot dans quel est son atikara, quelle est sa qualification. Selon sa qualification, il a un certain comportement pour certaines en fait attributs de Krishna. Merci. J'ai deux questions en relation avec Atma Tattva. Et donc, tu avais expliqué comment c'est Krishna qui permet à la conscience d'être attirée par le sens.
la première question que j'ai eue, parce que Prabhupada dit dans le dernier reporté que la conscience c'est un symptôme de l'âme. Et donc la première question que je me posais, c'est quelle c'est la relation de l'âme avec la conscience? En fait, Chaitanya Shakti, ou l'énergie de la conscience, peut être utilisée seulement par l'âme. Donc, les autres énergies ne peuvent pas l'appliquer. Okay, par exemple. L'âme, elle ne peut pas appliquer dans les autres énergies non plus. Hein? L'âme, elle peut juste appliquer à cette Shakti, et elle ne peut pas contacter avec les éléments matériels. C'est cette énergie qui va après. Oui. Voilà. En fait, l'âme, l'être vivant, peut en fait rentrer dans le contact avec tous les autres Shakti qu'à travers le Chaitanya Shakti. Les autres énergies, sans avoir, parce que vous savez que chaque énergie c'est quelqu'un, ok? Même toutes ces énergies elles-mêmes ne peuvent pas rentrer en fait en contact avec n'importe quelle différente énergie en déviant, en passant, en se passant de Chaitanya Shakti. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait l'énergie de la conscience ou Chaitanya Shakti est là comme ces aspects à des sens. En fait, dans le monde matériel, elle manifeste d'une façon séparée ces aspects. Par exemple, la vision, c'est un aspect de la conscience. L'ouïe, c'est un aspect de conscience. L'odorat, c'est un aspect de conscience, etc., etc. Tout ça, c'est des aspects de conscience. Et c'est pour ça qu'on arrive à voir avec les yeux fermés. Parce que, en fait, c'est la conscience qui, en réalité, voit. C'est comme ça qu'avec sans musique, on entend la musique. Dans notre tête, on peut chanter, etc., etc. Donc, ça veut dire l'énergie, la première énergie utilisée par une âme, c'est cette énergie Chaitanya Shakti. Et du coup, après, selon la miséricorde de Krishna, cette Chaitanya Shakti, elle va être soit engagée dans le monde matériel, soit dans le monde spirituel. Ça, c'est la grâce de Krishna qui va... En fait, originellement, en fait, la Chaitanya Shakti, en fait, elle est appelée aussi Chit Shakti. En fait, c'est une fois on a vu les différentes versions de Samvit Shakti, en fait, et on a dit que Chaitanya Shakti, Chit Shakti, et les autres, Jnana Shakti, Vidya Shakti, etc. Ils sont tous les différentes versions de Samvit Shakti. Et en effet, dans le monde matériel, en fait, la conscience se manifeste sous la forme de Chidabhasa, ou Ahankara, le faux ego. En fait, Chitabhasa. Abhasa, c'est comme une ombre ou le reflet. Ça veut dire, ça rappelle en fait l'objet, mais c'est pas équivalent. Par exemple, si vous voyez mon ombre, l'ombre de ma main, vous pouvez tout de suite comprendre que c'est l'ombre de ma main. Pourquoi? Parce que j'ai 5 doigts, l'ombre aussi a 5 doigts, et aussi parce que c'est moi qui bouge. Dès que je bouge, mon ombre bouge, vous pouvez dire, voilà, ça c'est l'ombre de la main d'Akshayananda. Mais c'est juste une ombre. Pourquoi? Parce qu'elle ne contient pas les autres aspects originels de ma main. Ça veut dire l'ombre ne contient pas la chaleur de ma main, la couleur de ma main, les détails de la main. Okay? Ça ne contient pas. Voilà pourquoi elle ne peut pas être un équivalent.
en fait, le faux ego, c'est aussi une conscience. En réalité, c'est une conscience. Mais elle est une conscience partielle et déformée. Parce qu'elle travaille, en fait, elle marche à travers les filtres de 3 gunas. Ça veut dire que vous ne la voyez pas proprement. Comme, par exemple, la lumière de cette ampoule d'origine est blanche. Si je mets un abat-jour rouge, ça va donner la lumière rouge. Donc je vais penser que l'ampoule est rouge, mais l'ampoule n'est pas rouge, c'est l'abat-jour. Et cet abat-jour, c'est les 3 gunas, en fait. Ces 3 gunas qui, en fait, nous laissent pas voir, en fait, notre conscience d'origine. Pratyak Chaitanya. Okay? Il y a Pratyak Chaitanya et Parak Chaitanya. Pratyak Chaitanya, c'est la conscience avec laquelle on applique nos sens dans le monde spirituel. Parak Chaitanya, ça c'est la conscience à travers laquelle on applique nos sens dans le monde matériel. Okay? Et ce Parak Chaitanya est la base de notre faux ego. Mais du coup, en revenant à l'essence de la question, est-ce que l'âme, elle va se brancher soit dans le... Je ne vais pas mémoriser, je ne vais pas tenir le système de sanskrit, le terme sanskrit. Est-ce qu'elle va se connecter dans cette perception de mon spirituel? La question qui m'est venue, à mesure que tu parlais de Chitabas, cette conception de faux ego, ça me ramenait à la question essentielle. Donc, l'âme, elle va se connecter à Chaitanya Shakti, elle puisse goûter le... Donc c'est cette Chaitanya Shakti qui va contacter les Chitabas. En fait, ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai parlé de 3 gunas. En fait, pour qu'une âme puisse vivre et contacter le monde spirituel, vivre dans le monde spirituel et le contacter, il lui faut un autre type de la conscience. Parce qu'avec la conscience pure, elle va plus vouloir rester ici et prendre plaisir. Ça veut dire le désir de gratification des sens est impossible. Tout va devenir dégoûtant pour vous comprenez? C'est comme ça que ça arrive aussi. Il y a aussi une race secondaire qui se manifeste, une bibatsa, qui est liée en fait à ce dégoût pour ce monde matériel. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir contacter grâce à la Shakti, à l'énergie du temps, en fait, et les 3 gunas, la conscience commence à être transformée, en fait, ou plutôt l'activité de notre conscience commence à être transformée, et la conscience commence à agir sur différentes formes et fonctions. Premier, désirer et percevoir. Ça, c'est faux ego. Et ça, c'est une des formes déjà transformées de notre conscience. Mais dans son action. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Après, prends une autre forme, c'est le maintenance. C'est le maintenance, c'est le mental, qui maintient en fait. Après, c'est une autre fonction de la conscience, c'est l'accumulation. L'accumulation de mémoire, etc. Ça, c'est l'intellect. Et après, grâce à Tamaguna, en fait, une partie prend l'identification avec un corps ou avec un personnage principal qui agit. Ça veut dire, oh, je suis là, oh, je suis beau, oh. En fait,
pratiquement 99% d'identification est liée à ce corps grossier, est liée avec le tamaguna. Ok? Parce que tous nos identifications, c'est ça, en gros. Parce que c'est rare quand quelqu'un s'identifie avec son mental, qui s'identifie avec son intellect, c'est rare. Et c'est partiel, toujours c'est partiel. Tandis qu'avec ce corps grossier, l'identification... Oh, je suis vieux déjà. Oh, j'ai des rides. Oh, ceci ou cela. Mais, en fait, c'est ça qui change. C'est une transformation graduelle. Oui. Maintenant, j'explique pourquoi. En fait, c'est l'activité qui change. En réalité, vous ne pouvez pas complètement changer Chaitanya Shakti. Parce que sachez que chaque Shakti vient de la source. Ok? Et vous ne pouvez pas changer le Shakti dans son source. On change seulement l'utilisation. Vous voyez? Pendant l'utilisation, ça change. Ok? Et ma deuxième question, je pense qu'on va un peu continuer, c'est comment est-ce qu'un Prema Bhakta qui a réalisé sa constitution originelle, il peut vous percevoir et interagir dans une conscience pure, donc il y a ses sens spirituels complètement éveillés, comment est-ce que lui il peut exister et percevoir ce monde? En réalité, c'est un arrangement de Krishna. C'est un arrangement de Krishna et pour ce genre de bhakta qui est atteint Prema Bhakti, un pur dévot, en réalité, il n'existe plus rien de matériel. En fait, quand il regarde ce monde, la seule chose qu'il voit, c'est la possibilité de servir Krishna. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sa propre personne au centre de son attention, de dire « Oh, c'est mauvais, oh, il fait chaud, oh, il fait froid ». Il ne pense qu'à Krishna, il dit oui, ces chaises super, on peut faire une conférence. Ah oui, ces fleurs, c'est super, on peut offrir à Krishna. Ah oui, il voit tout dans le contexte de service dévotionnel. C'est pour ça que Prahlad Maharaj, il dit, je veux rien. Je ne veux même pas aller au monde spirituel. Je suis même d'accord à aller vivre en enfer. Il n'y a pas de différence pour moi. La seule chose que je veux, c'est toujours penser à toi, ne pas t'oublier, toujours se souvenir. Parce que quand on se souvient de Krishna non-stop, hein, on oublie notre personne. Hein? Ce genre des dévots ne pensent même pas à quel est mon rasa, est-ce que je vais bien, est-ce que je veux ceci, est-ce que je veux cela, non. Est-ce que je suis heureux ou pas heureux? Est-ce que ça me plaît ici ou ça ne me plaît pas? Non, il fonctionne d'une autre façon. Les purs dévots, ils disent, est-ce que Krishna est content? Est-ce que les dévots sont contents? C'est seul ceci qu'il a, c'est ça. Oui. Ok, Hare Krishna, chers dévots. Merci beaucoup pour votre attention. On va continuer demain et dimanche. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.